COPS, Centre d'opération de police spéciale. Il combat le crime dans un avenir lointain, protégeant la ville des méfaits du grand patron et de sa bande. Dans la grande cité, le mal s'est fait chasser. Gardien de vérité, se battant à tout jamais. Comme la lumière, il frappe comme l'éclair, que leur hélicoptère, il surveille toute la terre. Le crime ne paiera pas. L'affaire du roi Midas, classé COPS numéro 75951. L'affaire a débuté le jour où le grand patron se porta acquéreur d'un mystérieux gantelet très ancien. Le porteur de ce gant de fer avait le pouvoir de transformer tout ce qu'il touchait en or, si l'on en croit la légende. Mais cette fois, les COPS durent affronter une légende qui n'en faisait qu'à sa tête. Et voici comment tout a commencé. Non, arrêtez. Non, attendez. Je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous, là. Je suis déjà en retard. Ah, non, je vous interdis de toucher à cet argent. D'abord, il est pas pour vous, hein. Le patron m'a dit que je devais le donner à un type dans les docks et prendre en échange une vieille malle au trésor. Revenez ici. Non, rendez-moi cet argent. Attendez que le grand patron apprenne ça. Vous allez... Oh. Mais la vieille malle au trésor. Eh ben ça, par exemple... Je vous ai rien dit, hein? Hein? Et vous ne me convaincrez jamais qu'un stupide gantelet à moitié rongé par la rouille va nous donner le pouvoir de tout changer en or. C'est vrai, on est au 21e siècle. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, mon cher Furio? Aurais-tu peur d'un peu de magie? Non, bien sûr que non, je n'ai pas peur de la magie. C'est seulement que s'il y avait un moyen de pouvoir tout transformer en or, je l'aurais déjà découvert, figurez-vous. Oh! Autrement dit, si c'est pas magique, c'est que quelqu'un l'a inventé. Te voilà jaloux! C'est pas vrai. Oh, mais si! Non, c'est faux. Si, c'est vrai! Je vous dis que non. Désolé d'être en retard, grand patron, mais votre petit coffre, ça a été assez difficile de le faire entrer dans l'ascenseur. Ah, enfin! Oh. Ouais, c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est? Regarde, mon cher Furio, tu as devant toi le gant du roi Midas. Alors, tu penses toujours que cette légende n'est qu'un tissu d'ânerie? Simple effet théâtral et rien de plus. Oh, entendu, monsieur le sceptique. Je vais te faire une toute petite démonstration. Tâchez de ne pas trop montrer votre déception quand vous verrez que j'ai raison, patron. Oh, mais je ne peux pas. On dirait que ce gant ne me va pas. Tiens, Furio, tu n'as qu'à essayer toi-même.
Ma main aussi, elle est trop grande. Dire que j'ai payé une petite fortune pour ce gant et qu'il est trop petit pour que je puisse le mettre. Attendez. Je crois que mes petites cellules roses ont trouvé une solution. C'est bien ce que je pensais, triple idiot. Tes mains sont à la bonne taille. Hé, grand patron, vous devriez lui demander d'essayer le gant. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'ai le droit d'essayer comme ça quelque chose qui ne m'appartient pas. Hein. Ah, ouh! Je ne pense pas, contente-toi de le mettre. Enfin, si vous insistez, mais il me sert quand même. Hein. On dirait que ça fait comme des cliquetis là quand je remue les doigts. Oui, eh bien moi je refuse de prendre part à cette mascarade. Et si votre gant ne marche pas, ne venez surtout pas me demander de le réparer. Bien, n'écoute pas ce jaloux, petit. Tiens, prends cette barre d'acier et transforme-la en lingot d'or, allez vite. Laissez-moi d'abord vous enlever cette poussière, patron. Non, pas ça surtout. Non. Je ne voudrais pas jouer au monsieur, je sais tout, mais... Hein? Ah non, c'est pas possible. Le gant? Mais cette légende disait vrai. C'est du 18 carats. Et tout ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai voulu enlever un fil sur le manteau du grand patron, là, mais comme ça, là... Non, ne me touche surtout pas. Oh, mon Dieu. Oh, misère, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, alors ça, c'est... Oh, j'ai un problème. J'ai un... C'est pas vrai. C'est le 8e appel que je reçois où on nous annonce qu'on vient de découvrir une statue en or massif en plein milieu de la ville. Et si j'en crois les points sur la carte où cela s'est produit, celui qui provoque cette épidémie d'or se dirige par ici. Dépêche-toi, va faire un tour par là-bas et regarde si tu ne vois rien. La vie risque de devenir impossible dans le coin si jamais les gens attrapent la fièvre de l'or. Tu as raison, Pare-Choc. On risque de se retrouver avec un climat dément sur les bras. Degen, toi et Pare-Choc, vous feriez bien de descendre dans la rue. J'espère seulement qu'on ne va pas pourchasser le Hollandais volant. Le Hollandais volant. Et un fantôme qui adorait l'or. Oh, Je ferais mieux de filer d'ici avant qu'ils soient tous pris de folie. Ah, misère. En plus, les cops sont après moi, mais... Entendu, vieux. Merci du renseignement. alors, où allons-nous maintenant, Degen? On va aller déterrer la hache de guerre. Excuse-moi, Pare-Choc, mais j'oublie parfois que je ne suis plus au Texas et que je vis dans la cité de l'Empire. Vraiment? Alors si tu me traduisais ça en clair. On va aller déterrer la hache de guerre, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du pied tendre qui a provoqué tout ce tintamarre. Tout à fait d'accord, bison futé. Je ne peux pas aller voir les cops. Mais peut-être que si j'allais la voir, elle saurait comment m'aider. Un regrettable Ah, malentendu. zut, c'est trop Comme tard. en témoigne d'ailleurs le réchauffement des relations. Ah! Il meurt. Dites donc, vous, à quoi est-ce que vous jouez? Oh, vous êtes justement la personne que je voulais voir. Attendez, laissez-moi vous aider.
Ah non, non, ne me touchez surtout pas, petit. Mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Doucement, l'ami. Oh non. Et on aimerait bien te poser quelques questions. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous vouliez me voir. Ah, bah, très bien, je vais me rendre. Eh bien, allons-y. Toi et moi, j'ai comme l'impression qu'on avait tas de choses à se dire sur cette épidémie d'or. Ah non, non, ne touchez pas à ce gant. Oh. Mais dégaine! Ah bah, je l'avais prévenu, hein. Personne n'a le droit de dire que je ne l'avais pas prévenu. Il se passe vraiment des choses étranges ici. Des choses vraiment très étranges. Je me demande comment il pourra respirer. Whitney, appelez une ambulance. Il y a à peine quelques minutes, un officier des cops a été changé en or par un suspect qui n'a toujours pas pu être identifié. Le même suspect aurait, semble-t-il, laissé une piste semée d'objets en or à travers toute la ville. Nous espérons avoir plus de nouvelles dans notre prochain journal. Ah bah, si tonton grand patron était là, ah bah, je te parie qu'il nous enverrait à la poursuite de ce type aux mains d'or. Et pourquoi le grand patron ferait ça, à ton avis, Toké? Ah bah tiens, bah parce que ça doit être à lui que tonton a acheté ces horribles statues en or, pardi. C'est vrai que pour être horribles, elles le sont. C'est bien simple. Ces statues, on dirait qu'elles sont vraies. Ah ouais. Il y a même une fausse poussière en or sur l'épaule de mon tonton adoré. Bon, alors retrouvez ce génie avant que les cops s'occupent de lui. Ah, pourquoi pas? Ce sera notre mauvaise action de la journée. Ouais. Cet officier de la brigade spéciale de déminage va vous assister sur cette affaire. Sans vouloir vous offenser, bien sûr. Je suis content de faire équipe avec toi. Écoute, c'est bien, mais j'ai une chose à te dire. Je t'aime bien, mon petit vieux. Mais ça, c'est du boulot de cops, cette affaire. Et mon collègue a été changé en or. Et je n'ai absolument pas l'intention de perdre du temps avec un spécialiste en feu d'artifice. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Moi aussi, je serais nerveux si ça arrivait à un de mes équipiers. Mais je peux être utile si j'arrive à neutraliser des bombes. Peut-être que j'arriverai à neutraliser le processus qui transforme tout en or. La première chose que vous devriez faire, c'est retrouver le suspect et le mettre en lieu sûr avant qu'il ne commette d'autres dégâts. C'est pour ça que je suis là. Je suis un spécialiste, tu sais, justement fait pour résoudre des cas comme ça. Entendu, c'est d'accord. Et si tu finis comme Degen, eh bien ne viens pas te plaindre auprès de moi. Très bien, c'est promis. Bon, eh bien maintenant que ceci est réglé, mettons-nous au travail. Voici les dernières données qu'on nous a transmises sur notre faiseur d'or. On dirait que la piste s'arrête par ici. Ah, je me moque bien du prix que ça pourrait me coûter. Si seulement je pouvais enfin être débarrassé de ce maudit gantelet. Eh bien, tu avais raison, la piste s'arrête là. Il doit se cacher quelque part là-dessous. J'espère seulement que si on le retrouve, il aura un antidote pour réparer ce qu'il a fait à Degen. Eh bien, pour ça, il y a une façon de le savoir. Alors, tu vois quelque chose? Je ne suis pas encore au fond. Mais comment les cops ont-ils fait pour me retrouver si vite? Ah, il vaut mieux que je fume. Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça commence. Oh, de l'or massif, regarde. On doit plus être très loin maintenant. Oui, mais si j'en juge par l'aspect de cette voiture, les cops en sont encore plus près que nous. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Une invitation, peut-être? Ah, je suis affolé. Si je pouvais seulement retirer ce gant de malheur. Eh ben oui, mais comment?
me reposer un peu. Toute cette aventure m'a littéralement épuisé. Si j'en crois ces briques, on est sur la bonne piste. Tout ça doit bien avoir une explication logique, par choc. J'ai du mal à croire que tout ce que touche ce type puisse se transformer en or. Viens, va dire ça à Degen. Voilà notre client. Arrêtez, j'ai rien fait. Je veux pas être traité en criminel. Du calme. Nous sommes du COPS. Et nous avons seulement 2-3 choses à te demander. Éloignez-vous, je vous préviens. Je ne veux pas être tenu responsable de ce qui risque d'arriver. Moi, je ne suis qu'un pauvre innocent, monsieur l'agent. Ah, tu as vu ça? C'est lui. Eh ben, si lui, il est qu'un pauvre innocent, moi, je suis la fée clochette de Peter Pan. Occupe-toi de lui. Moi, je me charge de Toqué et de Rocky. Compris. Oh non! Oh, qu'est-ce que c'est encore? Au secours, venez m'aider! Ce gant n'en fait plus qu'à sa tête! Oh, t'as vu, dis, c'est presque encore mieux possible. Ferme-la! Et cache-toi vite dans ce tuyau! Il est temps de combattre le crime! Enfin, Patrick, il faut tourner ce truc, finiront bien par s'éteindre. Non, bah ça, je l'espère bien! Oh! Ah, j'ai bien cru que ça ne finirait jamais. Ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on trouve comment neutraliser ça et qu'on répare tous les dégâts que tu as faits. La voie est libre. Décampons d'ici, Toqué. Ouais, tant pis pour notre mauvaise action. Passez vite, les gars. Et moi, alors? Vous m'oubliez? Ne me dites pas que vous aviez l'intention de me laisser dormir ici tout seul. Remue tes doigts. Tu sens ces boutons au bout de chaque pas. Oui. Et quand j'ai mis le gant pour la première fois, je crois que j'ai appuyé sur un bouton avec mon index. C'est là que tous les ennuis ont commencé, c'est exact. Ah, c'est exact. Mais comment vous savez? Ça, c'est mon travail. Je suis un spécialiste. Bon, écoute, tu vas essayer d'appuyer sur le bouton près de ton pouce. Et maintenant? Hé, mais tu réussis. Ah bon? Oh non! Bah ça alors? Cops, appel urgent, code 10-10, pare-choc ou le blindé. Vous me recevez? 5 sur 5 par choc. Degen, comment va-t-il? Bien, pourquoi pas le laisser répondre lui-même? Il est là. Alors, comment ça va, mon petit gars? Dis donc, on dirait que toi et ton copain l'artificier, vous avez fait des étincelles, bravo. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais content d'entendre ta voix d'homme des cavernes, cowboy. Oui, merci pour le compliment. Non, pas toi! Ça ne me touche surtout pas! Éloigne-toi de moi, espèce de pépite maudite. Hein? Mais
Mais où est-il passé, cette espèce de sale traître? La dernière fois que je l'ai vu, il vous changeait en statue d'or. Hein? Il a fait quoi? Mais maintenant que tu me le dis, où est passé mon gant du roi Midas? Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar. Oh non, c'était pas un rêve. Misérable! Attends seulement que je remette la main sur toi. Le gant maléfique fut neutralisé et envoyé dans les laboratoires d'État pour étude. Tous les objets qu'il avait modifiés reprirent leur apparence habituelle. Quant au toqué Rocky Matricule et l'homme aux mains d'or, ils touchèrent du doigt la dure réalité de la prison. Dossier COPS 75951. Le roi Midas, affaire classée. Cops, roll call, highway, mainframe, long arm, Bowser and Blitz, Sundown, Hardtop, Mirage, Bullseye, Mace, Barricade, and they call me Bulletproof. These are Empire City's most wanted crooks. Berserko, Rock Crusher, Misdemeanor, Turbo Two-Tone, Dr. Bad Vibes, Nightshade. Use caution in apprehending. Cookie jar!